Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3032 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 20 août avec des anniversaires. Et voici tous les joueurs aujourd'hui qui fêtent leur anniversaire, comme Joe Willock, joueur de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 25 ans. 25 ans également pour Evan Ndika, défenseur de l'AS Roma, ou Angelo Fulgini, joueur de Lens, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue et comme d'habitude on parle de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord en Première Ligue parce qu'il y avait la dernière rencontre de la première journée. Deux pelles entre Leicester qui a fini champion de Championship saison dernière, mais là c'est la Première Ligue. Donc il joue contre Tottenham pour cette première journée et ça s'est fini à un score de 1 partout. Donc Pedro Porro buteur côté Tottenham avant que Jamie Vardy égalise en seconde période. Donc ça fait les affaires je sais pas si des deux équipes on va dire, parce que Tottenham prend un bon point à l'extérieur et Leicester ne perd pas contre un gros du championnat. Et pour parler des statistiques, donc c'est plutôt Tottenham qui a été plutôt au-dessus de Leicester. Mais voilà, quand même partage des points parce que Tottenham a eu beaucoup plus de possession de balle. Plus de tirs, 15 contre 7 pour Leicester. Et 3 tirs cadrés pour Leicester, 7 pour Tottenham. En gros, Tottenham a à chaque fois le double par rapport à Leicester. Mais c'est bien le nul, où ça s'est fini lors de cette rencontre. Et on va parler déjà de ce joueur infatigable, Jamie Vardy à 37 ans, toujours footballeur professionnel et trouve le chemin des filets pour ce retour en Première Ligue. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, quand Leicester était descendu en Championship pour la saison dernière, donc il y avait des clubs anglais qui le voulaient, enfin des clubs de Première Ligue qui souhaitaient le recruter pour qu'il continue sa carrière en Première Ligue. Il a refusé parce qu'il a dit qu'il était fidèle à Leicester. Donc saison dernière il a marqué pas mal de buts et là il remonte en Première Ligue et il est déjà buteur pour son premier match, bien sûr, cette légende du football anglais, Jamie Vardy. Donc beau but parce qu'il y avait 1-0 pour Tottenham, il a égalisé bien évidemment pour son équipe et regardez comment il a chambré les supporters de Tottenham. Donc Jamie Vardy a chambré les supporters de Tottenham en leur rappelant qu'il a remporté la Première Ligue contrairement à leur club. Donc il a montré le logo de la Première Ligue, il a fait 1. Donc moi j'ai une Première Ligue remportée alors que vous 0. Voilà le gros chambrage de Jamie Vardy. Et du coup ce classement de Première Ligue on peut dire officiel maintenant fini après tous les matchs joués. Donc c'est Brighton, c'est toutes les équipes qui ont gagné là, de Manchester United jusqu'à Brighton, toutes les équipes aux 3 points, donc elles ont toutes gagné un match. On peut voir 4 équipes à 1 point et plein d'équipes à 0 point, les équipes qui ont perdu. Voilà, donc la première journée est finie, on peut dire, du côté du championnat anglais. Du côté de la Liga, il y avait également les 2 dernières rencontres de la première journée. Et tout d'abord, l'Atlético Madrid qui a fait un gros mercato. Il jouait du côté de Villarreal pour cette première journée pour les deux équipes. Du coup, ça s'est fini 1 partout. Donjuma, Koké contre son camp, un buteur côté Villarreal. Et Llorente et Alexander Sørloth, ancien joueur de Villarreal, Sørloth, il a été buteur contre son ancien club. Donc maintenant joueur de l'Atlético. Donc du coup 2 partout entre ces 2 formations. Voici les statistiques. Bon, ça a été un match très serré, la possession pratiquement pareil. Les tirs 9 pour l'Atlético, 9 pour Villarreal. Les tirs cadrés 5 pour l'Atlético, 3 pour Villarreal. Voilà, c'est joué à rien. Et c'est plutôt logique que ce match s'est fini sur un match nul. Et c'est que du côté de l'Atlético, il y a quand même pas mal d'Argentins avec déjà le coach Diego Simeone, mais on peut voir tout d'abord Julián Alvarez, on peut voir Correa, on peut voir également Rodrigo de Paul. Voilà l'influence de l'Argentine, on peut dire, du côté de cette équipe de l'Atlético. Il y avait également un autre match en Liga hier, Valladolid contre l'Espagnol Barcelone qui est promu, l'Espagnol. Donc l'Espagnol Barcelone s'est incliné 1-0 pour son retour en Liga. Donc belle victoire du Real Valladolid. Et du coup ce classement de cette Liga après la première journée, donc c'est le FC Barcelone en tête avec 3 points. Donc là il y a 4 équipes qui ont gagné leur premier match. Donc Real Barça, le Rayo Vallecano, le Celta et Valladolid. Donc il y a eu pas mal de matchs nuls et 4 équipes qui ont perdu. Donc voilà concernant ce classement. Donc le Real Madrid, si vous voulez chercher, son 16e actuellement de Liga. Bon, d'ici un mois je pense que le Real Madrid sera bien évidemment dans les premières places. On quitte la Liga, direction la Serie A. Il y avait 2 rencontres également, les 2 derniers matchs de cette première journée. Tout d'abord, la Juventus Turin contre le promu Como. Et la Juve s'est imposée facilement 3-0 avec un but de Mbangula, Timothy Weah et Cambiasso. Donc match parfait bien sûr pour la Juventus Turin. Bon, en plus, un match à sens unique. Regardez-moi ces statistiques. 12 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. Donc Como, ça a été très compliqué pour eux leur montée en Serie A avec seulement une frappe. Bon, elle a été cadrée mais elle n'a pas été marquée. Sinon, il n'y a pas eu d'autres frappes pour cette équipe qui va galérer bien évidemment. De toute façon, voilà, quand tu es promu en première division de n'importe quel championnat, ton objectif c'est le maintien. Donc voilà, ça c'est un autre championnat pour eux quand tu affrontes un Juventus Turin. Ils essaieront de prendre des points contre les équipes, on va dire, considérées plus faibles du côté du championnat italien. Donc comme des chefs, cette équipe de la Juventus Turin qui commence fort, on peut dire, cette nouvelle saison. Et à noter leur nouveau maillot, surtout leur nouveau sponsor, Save the Children, c'est-à-dire peut-être sauver les enfants, je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est sur leur maillot.
Très beau maillot, hein, comme d'habitude du côté de la Juve. Et à noter les deux entraîneurs, Fabregas, l'entraîneur de Como, et Thiago Motta, le nouveau coach. C'est vrai que c'est une première réussite pour Thiago Motta avec son club de la Juventus Turin. Et sinon, il y avait un autre match, l'Atalanta Bergame, sans Lookman, qu'on parlera tout à l'heure. Donc, il joue contre Lecce, eux aussi, un score parfait, même grosse victoire, 4-0 pour l'Atalanta Bergame, qui avait perdu il y a quelques jours 2-0 contre le Real Madrid. Mais là, Lecce, ça a été totalement à leur portée. Et belle victoire avec un doublé de Retegui et un doublé également de Bresciani Nini. Donc voilà, deux doublés lors de ce match et match à sens unique pour l'Atalanta. Donc voici les statistiques. Bon, ça a été un Atalanta quand même très efficace parce que Lecce a eu le double de tirs, hein. 19 tirs pour Lecce, l'Atalanta c'est 10 tirs, donc on va dire quasiment la moitié, mais eux ont mis leur occasion. Donc 10 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts, seulement 2 arrêts, hein, du gardien de Lecce, alors que Lecce c'est 5 tirs cadrés, 0 but, donc 5 arrêts décisifs du gardien de l'Atalanta Bergame. Et voilà, ça fait la différence au tableau d'affichage. Et du coup, ce classement final après cette première journée, donc l'Atalanta avec cette victoire déjà 4-0, et bien sûr première, devant la Juventus Turin et la Vérone et la Lazio. C'est les 4 équipes qui ont gagné leur premier match, un peu comme la Liga qu'on parlait tout à l'heure. Et sinon, il y a eu pas mal de matchs nuls lors de cette première journée en Italie. Il y avait également du côté de l'Allemagne, donc c'était pas la Bundesliga, il y a seulement la Bundesliga qui n'a pas repris, ça va reprendre le week-end qui arrive. Mais il y avait encore quelques matchs de Coupe d'Allemagne, 32e de finale. On avait parlé de la qualification du Bayern, de Leipzig, de Dortmund, et ça passe également pour Francfort qui s'est imposé 4-1, c'était hier soir contre cette équipe de 3 ou 4e division allemande. Et côté Francfort, on va parler d'un joueur que tout le monde connaît, c'est Hugo Ekitike. Il a été très important lors de cette victoire 4-1 parce qu'il a été décisif sur 3 buts. Donc il a fait une passe d'à la 53e et 56e et 61e minute de jeu. Donc il a été buteur. Donc on a doublé une passe D sur les 4 buts inscrits de son équipe. On quitte l'Allemagne, on revient nous en France. Il y avait également des matchs de Ligue 2 et tout d'abord Martigues, qui est promu en Ligue 2, jouait contre Lorient et qui ont descendu en Ligue 2, hein, parce que c'était en Ligue 1 saison dernière. Et c'est Lorient qui s'est imposé 1-0 au Vélodrome, parce qu'oubliez pas que Martigues, je l'avais dit il y a quelques semaines, que Martigues, tous ses matchs à domicile jusqu'à janvier, parce qu'actuellement leur stade est en travaux, pour être aux normes de la Ligue 2, et ben joueront au stade Vélodrome. Donc voilà, dans ce stade mythique bien sûr du côté de Marseille, où il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait seulement la partie basse, quand on regarde à la télé, la partie basse des tribunes, où il y avait du monde, sinon là, tout le reste du stade, il n'y a pas de supporters. Et c'est Lorient qui s'est imposé 1-0. Grâce à Bamba Dieng, qui est ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a été buteur avec Lorient contre Martigues. Bon, Lorient a totalement dominé cette équipe de Martigues avec plus de 18 tirs, 7 tirs cadrés. Il a même pu marquer plus de buts. Mais voilà, le plus important, c'est bien sûr la victoire pour les Lorientais. Et le foot, c'est le week-end. Les supporters de Lorient présents au Vélodrome ont fait passer un message aux diffuseurs parce que là, ce match est joué le lundi. Et bien sûr, pour les supporters de Lorient qui ont fait le long déplacement de Lorient à Marseille, et ben voilà, lundi c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y en a qui bossent aujourd'hui, ils ont dû faire aller-retour express pour être au boulot aujourd'hui. Donc voilà, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup de banderoles comme ça. Le foot c'est le week-end, c'est par rapport bien sûr à la programmation de Beansport de mettre les matchs. On peut dire soit le vendredi ou le lundi. Bien sûr, ça passe pas. Il y avait également aussi un autre match, Metz contre l'équipe de Bastia, et ça s'est fini 1 partout. Donc Bastia menait jusqu'à la fin de match, puis Metz a égalisé sur un magnifique coup franc. Bon, Metz aurait même pu gagner le match au vu des statistiques. Et c'est vrai que cette équipe du FC Metz, les gars, sur les 18 joueurs convoqués par le FC Metz pour cette première journée de Ligue 2, 15 joueurs sont quand même africains. N'oubliez pas qu'il y a un partenariat entre Metz et je crois que c'est une académie du côté du Sénégal. C'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs, les meilleures pépites, on va dire, du côté du championnat sénégalais ou même du continent africain, filent du côté de Metz pour peut-être être un club tremplin à l'image de Sadio Mané qui joue à Metz avant de percer à Southampton puis après à Liverpool. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe du FC Metz. Et aussi à noter les gars que lors de ce match, donc il a été arrêté au bout de 1 minute de jeu, ce Metz-Bastia. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de jets de balles de tennis depuis les tribunes des supporters pour protester contre la programmation du championnat. Pareil les gars, il y avait là le foot c'est le week-end du côté du stade Vélodrome lors du match Martigues Lorient, mais ça a été la même chose hier. Il y en a plein qui ont jeté des balles de tennis parce que ce match s'est également joué un lundi soir et pour les supporters messins, ça ne passe pas. Le foot, on le répète, c'est le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Et du coup, ce classement de cette Ligue 2, donc de Ajaccio 7e jusqu'à Guingamp 1er, donc ils ont tous gagné, donc 3 points. Après, bien évidemment, Guingamp au-dessus parce qu'ils ont gagné 4-0 contre 3, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont plus 4 en différence de but. Donc voici ce classement de cette Ligue 2 après la première journée. Il y avait
également un match de national. Le FC Versailles 78 s'est imposé 1-0 contre Le Mans. Voilà. Et du coup, au classement, c'est ça. Donc les équipes là, de Versailles jusqu'à Concarneau première, donc ont toutes gagné. Ils sont bien évidemment premières de ce championnat qui est actuellement toujours avec 17 équipes. Normalement, il y avait Bordeaux, mais Bordeaux est rétrogradé en National 2. Et pour l'instant, Gaulle FC aimerait être repêché de National 2 et revenir en National. Et pour l'instant, toujours pas été fait. Donc pour l'instant, il y aurait toujours une équipe exempte. Donc là, ça a été l'équipe de Villefranche qui n'a pas joué lors de la première journée. Voilà, on verra. Il faut ramener une 18e équipe. Là, c'est n'importe quoi de jouer avec un exempt. On n'est pas au football, on peut dire amateur. Bref, on continue au programme aujourd'hui. Il y a du football et il y a de la Ligue des Champions. Il y a Club Français joue. Lille joue contre la Slavia Prague. Donc là, c'est plus les tours préliminaires, c'est les barrages. Là, il y a match aller, match retour. Et après, l'équipe qui sera la meilleure par rapport à l'autre lors des doubles confrontations sera en phase de poule de Ligue des Champions. Donc tout d'abord, ce match aller à Lille, donc en espérant bien sûr une belle partie de Lille. Il a déjà éliminé le Fenerbahçe au tour d'avant, maintenant il faut éliminer bien sûr cette équipe de Prague, surtout que le match retour sera en République tchèque. La semaine prochaine, il y a aussi le Dynamo Zagreb contre Karabakh, Bodo Glimt contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et concernant donc les clubs français, j'ai dit donc à Lille, Slavia Prague ce soir à 21h. Et il y a aussi Lens contre le Panathinaikos, ça sera après-demain, jeudi à 21h. Donc là, ça sera pour se qualifier pour la Conference League. Voilà. On souhaite bonne chance bien sûr aux deux clubs du nord de la France. On continue les gars, donc plus rien à voir avec les matchs du jour ou les matchs d'hier. Donc là on bascule sur par exemple sur les matchs qu'il y a eu avant-hier et surtout sur le Real Madrid qui a concédé le match nul à partout contre Mallorca. Ancelotti analyse le match nul, il a dit on doit mieux défendre, on est une équipe offensive et l'équilibre est essentiel. L'aspect défensif n'a pas été bon, on a eu du mal à presser à la perte du ballon, c'est un problème d'attitude et d'implication collective. L'équipe a eu des problèmes parce qu'elle était très ouverte, ce n'est pas un problème physique ni mental. Voilà, il est vraiment très déçu de la première en Liga parce que le Real avait déjà gagné un trophée, c'est la Super Coupe d'Europe qui a remporté mercredi dernier. Pour cette première en Liga, là il n'est pas très content de son équipe, qu'elle a craqué et elle a repris un but et du coup d'avoir concédé ce match nul. C'est la première fois qu'Ancelotti, sous l'ère Ancelotti du côté du Real, que le Real Madrid ne gagne pas son match d'ouverture. Voilà, donc ça a été un match nul un partout. Et il y a un joueur qui est beaucoup critiqué, c'est lui, c'est Kylian Mbappé, la nouvelle recrue. Et une première sans intérêt, la presse espagnole critique avec Kylian Mbappé après ses débuts ratés en Liga. Voilà par exemple les gros journaux. As Marca, c'est des journaux, on va dire, plutôt madrilènes. Et Sport et Mundo Deportivo, c'est plutôt des journaux catalans. Mais voilà, par exemple, As, ils ont mis la crevaison. Le véritable taulier de l'équipe reste Vini Junior, un entrepreneur infatigable. Marca, ils ont dit retour sur terre. Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts en championnat. Vini est parti seul à la guerre et l'a perdu. Le journal Sport, ils ont mis Sport, c'est plutôt un journal catalan, donc eux, ils sont plutôt contents que surtout que le Real Madrid n'a pas gagné. Ils ont mis chute galactique pour la première et Mundo Deportivo, première sans intérêt de Mbappé. Donc voilà, Kylian Mbappé beaucoup critiqué après sa première, entre guillemets, ratée, on va dire. Bon, après, il ne va pas marquer à chaque match. Kylian Mbappé, il a été buteur lors du match contre l'Atalanta. C'est vrai qu'on s'en doutait, la première fois où il n'avait pas super bon lors d'un match, il allait être critiqué par rapport au joueur qu'est Kylian Mbappé. Mais bon, c'est seulement son premier match en Liga, il faut lui laisser le temps. Et bien évidemment, moi je suis totalement confiant concernant Mbappé qui va briller, qui va réussir. Du côté du Real Madrid. Et quelqu'un, les gars, lui, il est très content de l'échec, on va dire, de Kylian Mbappé pour ce premier match. Et c'est Booba, le rappeur Booba, il a dit « J'étais ce gars au fond de la classe, près du radiateur ». Voilà, en gros, il ne mentionne pas Mbappé, mais en gros, il parle de Mbappé, bien sûr, parce qu'Mbappé, c'est une application, il a une note de 2.7, donc la pire note des joueurs du Real Madrid. Donc voilà, concernant Booba qui se réjouit, on peut dire, de l'échec de Kylian. Et Jude Bellingham, qui à la mi-temps, à ses attaquants, il a dit vous trois, donc il parlait de, bien sûr, Mbappé, Vini, Rodrigo. Il faut finir les actions parce que courir derrière, c'est très difficile. Essayer, créer de l'espace, tenter des frappes, parce que lui, il est derrière, bien évidemment, vu qu'il joue plutôt milieu de terrain, il leur donne les ballons, mais il a dit ouais, il faut finir les actions. Oui, tu peux marquer, c'est nickel, mais voilà, il faut soit une frappe, soit il faut tenter quelque chose, il faut avoir une occasion, mais pas perdre le ballon bêtement. Voilà ce qu'il a pu dire Jude Bellingham à ces trois attaquants à la mi-temps lors de cette rencontre. Et c'est vrai que le Real Madrid, parce qu'Mbappé est arrivé du côté du Real pour jouer numéro 9, mais Mbappé, on sait que c'est pas un numéro 9, Mbappé c'est un ailier gauche comme Vini Junior, et même comme Rodrigo de base, c'est un ailier également. Et ça, regardez, par exemple, bon, ça n'a pas été sur l'ensemble du match. Par exemple, il y a la 85e, regardez les trois attaquants du Real, tous ailiers gauche.
Voilà, il y a un problème parce que bien sûr il faut un attaquant. Après je dis que c'est que sur un moment du match, hein, ça n'a pas été sur les 90 minutes où les trois ont joué ailier gauche, hein, les trois ensemble. Mais voilà, on peut voir que c'est un problème. Voilà, c'est un problème du côté du Real qui n'a pas un numéro 9 fixe comme c'était le cas avant avec Karim Benzema. Et toujours du côté du Real, donc il y en a un qui s'inquiète par rapport à son temps de jeu qui risque d'être très faible, c'est lui. Donc Endrick n'exclut pas de quitter déjà le Real Madrid en prêt cet hiver s'il joue peu durant la première partie de saison. Et je pense qu'il va très peu jouer parce que quand je vois déjà les trois là, voilà, c'est quand même les trois qui vont être tout le temps titulaires. Et on pense à Endrick qui est arrivé, son temps de jeu va être très réduit, donc il pourrait déjà partir en prêt dès janvier prochain. S'il ne joue pas beaucoup là sur la première partie de saison, et je pense que ça sera le cas, je pense qu'il va très peu jouer. Bref, on clôture cette page réelle, on va parler maintenant du journal L'équipe aujourd'hui, en ce 20 août, et ça parle de Thierry Henry, clôture sans cérémonie. Le sélectionneur des espoirs, récemment médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris, a annoncé hier mettre fin à son contrat du côté de l'équipe de France Espoir, qui courait jusqu'en juin 2025, il a encore un an de contrat. Donc en gros, il arrête, voilà, c'est officiel, Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur des espoirs. Donc c'est pour des raisons personnelles que Thierry Henry a décidé de quitter les Bleus. On ne sait pas les raisons, mais voilà, c'est quelque chose de personnel. Il veut aussi peut-être prendre une autre équipe. Donc là, il a fait bien sûr avec l'équipe de France Espoir CGO. Ça a été plutôt une réussite, hein, quand même une finale, une médaille d'argent. Mais maintenant, il veut peut-être partir sur un club, on ne sait pas. Et il a mis obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant vers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique. Mais maintenant, c'est fini. Voilà, c'est fini pour Thierry Henry. Et du coup, le grand favori pour le remplacer, c'est son adjoint, Gérard Batty, qui est juste à côté de Thierry Henry, est le favori pour succéder à Thierry Henry sur le banc des Bleuets. Donc, il pourra ainsi conserver un staff composé de Gaël Clichy et Jérémy Janot. Voilà, les deux autres personnes tout à droite là. Donc, voilà, Henry, c'est fini et ça devrait être Batty pour le remplacer. On va parler d'un joueur qui a été sélectionné par Henry pour jouer à ces Jeux Olympiques. C'est Ryan Cherki, lui qui est retourné du côté de Lyon et il n'a pas été réintégré au groupe de Lyon et rejoint le Loft. Donc, le Loft, vous savez, il y a plusieurs clubs qui ont des Lofts comme le PSG, comme maintenant le Lyon. Des joueurs en gros qui doivent quitter l'équipe de Lyon. Donc Lyon par exemple, il y a Lovren, il y a Diomandé et il y a maintenant Cherki qui s'entraîne plus avec le groupe pro, il s'entraîne avec le Loft, des joueurs qui doivent partir en gros selon vue de son futur transfert. Et c'est vrai que Cherki il va partir parce qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Dans un an, il a fin de contrat et Lyon doit absolument le vendre là parce que le joueur ne veut pas prolonger. Donc c'est pour ça surtout qu'ils le mettent dans le Loft pour qu'il parte en gros, qu'il récupère de l'argent parce que sinon il perdrait libre et ça Lyon ne veut pas. Et il y a deux clubs anglais qui sont intéressés par lui, Crystal Palace et Fulham sont intéressés par Ryan Cherki. Le joueur n'est pas tenté et attend peut-être un retour du PSG dans le dossier. Mais bon, je pense que le PSG a d'autres priorités que Ryan Cherki, qui était pisté à un moment par Dortmund, du coup, ça s'est pas fait. Leipzig également le ciblait, ça s'est pas fait. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de clubs qui le voulaient et personne en gros l'a vraiment recruté. Voilà actuellement la situation de Ryan Cherki à 10 jours, enfin 11 jours de la fin du mercato. Des nouvelles de Toni Kroos avec Pep sur Instagram. Donc les vacances en août, c'est pour les anciens footballeurs parce que ces deux-là ont pris leur retraite. Toni Kroos, il y a déjà quelques semaines et Pep il y a à peu près une dizaine de jours, il annonce officiellement l'arrêt de sa carrière et c'est que maintenant ils sont en vacances parce que maintenant ils sont en retraite, ils font ce qu'ils veulent. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de vacances au mois d'août. Leurs vacances c'était plutôt au mois de juin, voire début juillet, puis après ils reprenaient l'entraînement, puis là c'est la première fois qu'ils sont en vacances on peut dire. Au mois d'août, c'est deux légendes du football. Antonio Conte sur la défaite du Napoli, Naples a perdu 3-0 avant-hier contre ce qui est l'AS Vérone. Nous devons humblement nous excuser auprès du peuple napolitain qui nous suit avec passion. Je suis l'entraîneur et il est normal que j'en assume toute la responsabilité de cette défaite, de cette humiliation 3-0. En deuxième mi-temps, la performance a été inacceptable. Ceux qui me connaissent savent que mon cœur saigne aujourd'hui. Donc, pour cette équipe de Naples qui a beaucoup de matchs la saison dernière, saison catastrophique, et là cette saison, début de saison compliqué. En plus, ils ont perdu leur meilleur joueur Kvaratskhelia qui est sorti sur blessure. Osimhen va partir. Voilà, Naples actuellement, c'est très très compliqué. On va parler des bars sportifs ne diffusent plus de matchs à Lyon en raison d'un abonnement jugé trop cher. Un prix de l'abonnement DAZN pour les bars, c'est 199 € par mois. On sait que déjà pour les particuliers, ça monte à 40 € si vous voulez la formule sans engagement, voilà tout compris. Et c'est que dans les bars, c'est encore plus cher. Regardez la formule, elle a attiré les amoureux de sport dans votre bar avec la Ligue 1, McDonald's, DAZN pour les business. Donc c'est 199 € donc par mois. On parle donc par exemple à Lyon. Ils diffusent même plus les matchs. Il n'y a plus de matchs de DAZN. C'est vrai que DAZN c'est très très cher. Même dans les bars, les gars, c'est des prix. Parce que pourquoi c'est plus cher dans les bars? Parce qu'il y a plus de personnes qui regardent bien sûr les matchs à la télé dans les bars. Donc c'est pour ça que les abonnements
sont plus chers, c'est pour le business. Donc voilà, DAZN les gars, c'est vraiment hors de prix. On continue avec Luka Modric qui veut jouer la Coupe du Monde 2026. Il aura 40 ans, c'est son objectif. Donc il a joué bien sûr l'Euro, où ils ont échoué comme la Croatie très tôt dans la compétition. Son objectif, et ce sera peut-être sa dernière compétition, la Coupe du Monde, le Mondial 2026. Après, il prendra certainement, enfin je pense, sa retraite internationale. Benjamin Bourigeaud disputait peut-être son dernier match avec Rennes, c'est avant-hier, où il a été buteur avec la victoire 3-0. Et ce joueur, quand même, il a joué plus de 311 matchs joués du côté de Rennes pour 66 buts, dont un avant-hier, et 63 passes D. Il devrait s'engager du côté du championnat du Qatar Al Douaï, entraîné par Christophe Galtier. Des nouvelles de Gundogan, donc pas mal de choses à dire sur Gundogan, tout d'abord avec l'Allemagne, la Mannschaft, et Gundogan, c'est officiel, prend sa retraite internationale. Voilà, c'est fini. Le dernier match qu'il a joué, c'était ce Allemagne-Espagne, où ils ont été éliminés, les Allemands, en quart de finale contre les Espagnols, qui ont gagné bien sûr la compétition. Donc c'est fini à 82 sélections, 19 buts, 4 euros disputés, 2 Coupes du Monde disputées, mais aucun trophée pour Gundogan. Donc il n'était pas là lors de la Coupe du Monde 2014. Le seul trophée qu'il aurait pu remporter pendant sa période du côté de la Mannschaft, parce qu'il avait une grosse blessure et du coup il avait dû être forfait pour ce mondial. Dommage, parce que l'Allemagne avait gagné ce mondial 2014. Donc voilà, concernant Gundogan qui a été le capitaine bien sûr de la sélection. Je crois alors, je sais plus c'était lui ou Tony Kroos, je crois que c'était lui qui avait le brassard de capitaine lors de l'Euro. Donc voilà, c'est fini, il arrête. Plus de 13 ans en sélection allemande et c'est fini. Il va se concentrer maintenant sur son club. Pour l'instant, c'est le Barça, mais pas sûr que ça soit le Barça parce que Gundogan, en gros, pourrait quitter le FC Barcelone. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce joueur. Déjà, c'est fini avec l'Allemagne et peut-être changement de club. De Gundogan suppose que son avenir est loin du FC Barcelone. Hansi Flick n'a pas pu lui garantir un rôle aussi important que sous Xavi. Xavi, où c'était un joueur très important, mais avec Flick, c'est un joueur de seconde zone, on va dire. En parlant de Gundogan, l'Allemand est aussi conscient de la réalité financière du club. Son éventuel départ pourrait pourrait permettre au Barça d'économiser 20 millions d'euros. Le milieu de terrain a sondé Manchester City pour un éventuel retour et Guardiola ne le verrait pas d'un mauvais oeil parce qu'à l'époque, il y a 2 ans, les gars, c'était un joueur essentiel de Guardiola, du côté de Manchester City, Gundogan. Et voilà, City, les gars, serait intéressé pour un retour de Gundogan du côté du club. Donc voilà, City souhaiterait faire revenir Gundogan au club, à contacter son entourage, on verra. Déjà du côté du Barça, ça pourrait déjà alléger son gros salaire parce que c'est l'un des joueurs qui gagne le mieux. C'est le plus gros salaire du côté du Barça. Et le Barça pourrait récupérer aussi une petite somme d'argent, je sais pas, peut-être 20 millions d'euros, il pourrait le vendre à City. N'oubliez pas que quand il est arrivé au Barça, il est arrivé gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Et peut-être la City va débourser, j'en sais rien, 15-20 millions d'euros pour se l'offrir. Donc voilà, ça peut être financièrement bien pour le Barça et pour le joueur. Il pourrait retourner à Manchester City. Donc voilà, concernant Gundogan, ça sent la fin du côté du FC Barcelone. On va parler de Ismaël Bennacer, voit toujours d'un bon oeil un départ en Arabie Saoudite concernant le joueur algérien de l'AC Milan. Donc actuellement, il connaît le Milan, mais il pourrait partir, on peut dire, du côté du championnat saoudien. Et en cas de départ, parce qu'il reste encore, je dis, une dizaine de jours de mercato, et en cas de départ de Bennacer, l'AC Milan ciblera Manu Koné, un joueur de Gladbach. Déjà un autre Français qui est arrivé, c'est Youssouf Fofana, c'est officiel, l'ancien joueur Monaco a signé pour 20 millions d'euros. Mais un autre milieu pourrait débarquer, Manu Koné, si et seulement si Ismaël Bennacer quitte le club. Concernant Lookman qui n'a pas joué hier lors de la victoire de son équipe 4-0, parce que Lookman, c'est lui qui a demandé au club de Bergame de ne pas le convoquer lors de ce match et lui veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y a accord salarial entre le PSG et Lookman. On parle d'un salaire, j'ai vu les chiffres, mais là c'est pas marqué, mais le PSG proposerait 4,5 millions d'euros en salaire. Ce serait quasiment le double, voire le triple que ce qui touche du côté de l'Atalanta. Donc lui sera ok à niveau salaire pour le PSG, ce serait abordable totalement. Donc mais Paris préfère toujours attendre d'avoir exploré toutes ses cibles avant de s'engager dans le deal. Donc le Nigérian lui veut rejoindre le PSG même si l'offre financière d'Al Ahly, un club saoudien, reste attractive et supérieure à celle du PSG. Donc voilà la situation actuellement de Lookman. Après bien sûr si Lookman vient arriver du côté du PSG, il n'est pas en fin de contrat, il va falloir bien évidemment l'acheter. Et d'après la Gazzetta italienne, donc l'Atalanta réclame entre 50 et 60 millions d'euros pour Lookman. Voilà, le PSG est prévenu. S'ils veulent se l'offrir, il va falloir débourser cette somme qu'ils ont déjà investi par exemple sur Neves. Ils ont investi 60 millions, sur Désiré Doué 60. Et s'ils veulent ce joueur, ça sera également 60 millions. Après, c'est son prix. Alors voilà, il ne va pas coûter en dessous des 40 au vu de ce qu'il a fait la saison dernière où il a été exceptionnel, bien sûr. Le joueur nigérian, donc affaire à suivre et je pense qu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain. On verra. On va parler de Enzo Maresca, le coach de Chelsea, explique pourquoi Enzo Fernandez, en tant que capitaine de cette équipe de Chelsea, il a dit: je vois ses coéquipiers, il aime en tant que joueur et en tant qu'homme. Nous faisons tous parfois des erreurs par rapport à la vidéo qui est sortie, souvenez-vous, après la finale
de la Copa América. L'important est de le reconnaître et c'est fini. Donc voilà, on a l'impression que c'est grâce à cette vidéo qu'il est devenu capitaine. Hein. C'est un peu totalement fou. Mais bon, voilà, donc maintenant c'est lui le capitaine, on peut dire, du côté de Chelsea. Des nouvelles, tiens, de Manuel Ugarte qu'on voit plus du tout du côté du PSG. Il n'a même pas joué déjà un match de pré-saison. Il n'a pas joué le premier match, même pas dans le groupe. Parce qu'en gros, c'est un joueur qui est un peu dans le loft, un peu comme Ryan Cherki tout à l'heure qu'on parlait, du côté de Lyon. Donc lui, c'est du côté de Paris. Et ça s'accélère entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte. Ça sera une vente et le club ne sera pas perdant financièrement. Bon, ça ne sera pas un prêt, non, avec option d'achat de ça. Ça sera un transfert sec. Le PSG l'avait acheté il y a un an, 60 millions d'euros du côté du Sporting. Donc en gros, si le PSG ne sera pas perdant financièrement, peut-être le PSG récupérera ses 60 millions, peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, ou 2 millions. Pour le PSG, c'est pas non plus une grosse perte, même si pour nous, bien sûr, c'est énorme. Donc voilà, concernant Ugarte, il se dirige bien sûr du côté des Red Devils. Et peut-être ça pourrait débloquer peut-être le transfert dans l'autre sens de Sancho du côté du Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille, le Stade Rennais piste l'attaquant Jota, actuellement du côté de Al-Ittihad. Cet ancien joueur du Celtic Glasgow, on le rejoint ce club saoudien qu'il a rejoint lors de l'été 2023. Et bien, deux clubs français s'intéressent au joueur, je ne sais plus s'il est portugais ou brésilien, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il est portugais, ce joueur, Jota. On va parler de l'Argentine officielle, la liste de la sélection argentine pour les 2 prochains matchs de septembre. Ça sera un match face au Chili et un match face à la Colombie, qu'ils ont affronté lors de la dernière finale de la Copa América. Donc là, ce sera des matchs, c'est pas marqué, c'est des matchs officiels ou des matchs pour participer bien sûr à la prochaine Coupe du Monde de qualif. Bref, donc Messi déjà il est absent, Messi blessé, pas là. Et 3 Marseillais quand même avec Rulli le gardien, Balerdi et Carboni, Valentin Carboni. Donc voilà toute la liste de Otamendi. On peut voir aussi Molina, on peut voir McAllister, Enzo Fernandez, Garnacho, Lautaro Martinez ou même Julian Alvarez sont bien sûr présents dans cette liste de l'Argentine. Du côté de l'Atlético Madrid, donc il cherche une porte de sortie pour Thomas Lemar. C'est que on l'a pratiquement tous oublié, Thomas Lemar. Il a été écarté du groupe d'aujourd'hui pour ne pas prendre de risque. Hier, il y avait le match, ils ont fait 2 partout, il n'a pas été convoqué. Voilà, par rapport à un départ pour pas qu'il se blesse par exemple et que du coup ce transfert soit capoté, on peut dire. Mais pas que ce joueur à l'époque il avait été transféré 70 millions d'euros quand même de Monaco à l'Atlético. Il n'a jamais réussi comme à s'imposer. Trop de blessures pour Thomas Lemar. Donc voilà, l'Atlético cherche à s'en séparer. Officiel qu'il y a un transfert. Donc Oliver Skip rejoint Leicester en provenance de Tottenham. Montant du transfert 30 millions d'euros, bonus compris pour ce joueur. Maintenant, Mathieu a vu ces 2 clubs, Tottenham et Leicester, hier s'affronter. Il a quitté Tottenham, il a rejoint l'équipe de Leicester. Chelsea a reçu une offre officielle d'environ 30 millions d'euros de Naples pour Romelu Lukaku sous forme de prêt avec obligation d'achat parce que Naples va perdre Osimhen. Il reste 10 jours. Mais Osimhen va bien sûr quitter l'équipe de Naples parce que ça a été officiel. Et on avait parlé il y a une semaine, officiel. Osimhen a annoncé à ses dirigeants qu'il allait quitter bien sûr Naples. Ils lui ont dit ok. Donc du coup, voilà, Lukaku est toujours le grand favori pour être le remplaçant de Victor Osimhen. Selon RMC Sport, Ludovic Blas est courtisé par pas mal de clubs comme Stuttgart, Leipzig et le Betis Séville. Rennes ne le vendra pas pour moins de 17 millions d'euros concernant l'ancien joueur du FC Nantes. Donc voilà, les belles équipes qui s'intéressent au joueur Ludovic Blas. Des nouvelles de Désiré Doué qui a participé aujourd'hui à son premier entraînement avec le Paris Saint-Germain. Donc l'ancien joueur de Rennes qui a signé pour 60 millions d'euros du côté du PSG. Donc voilà la première photo de son entraînement. Il jouera peut-être, le PSG joue vendredi là contre Montpellier pour la 2e journée de Ligue 1. Et il a dit fier et heureux de rejoindre le PSG, prêt à tout donner avec nos coéquipiers pour défendre nos couleurs afin de relever les nombreux défis qui nous attendent. Bien sûr la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Merci à ceux qui ont rendu cela possible ainsi qu'à mes proches. Hâte de vous voir au parc. Ça sera vendredi où le PSG présentera toutes ses nouvelles recrues avant le match. Et ici c'est Paris, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Et Désiré Doué dans une petite interview qu'il a eue avec le PSG, mon idole, il a dit Neymar et mes légendes préférées du PSG. Il a dit Zlatan Ibrahimovic et Blaise Matuidi. Matuidi bien sûr. Et il a récupéré le 14, numéro 14 dans le dos. C'est l'ancien numéro tout simplement de Blaise Matuidi. Donc voilà, le 14 pour Doué. Chelsea a autorisé Conor Gallagher de se rendre à Madrid dans les 24-48 prochaines heures pour finaliser son transfert du côté de l'Atlético. Tout est bouclé entre Chelsea et l'Atlético pour le transfert du milieu anglais à hauteur de 42 millions d'euros. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc s'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, demain, j'en sais rien, peut-être jeudi, ça sera officiel concernant Conor Gallagher. On va parler du côté de Marseille. Hier, je l'avais dit, Faris Boumania, blessé, sorti sur civière, on ne savait pas, mais on redoutait les ligaments croisés, et c'est officiel, c'est bien ça. Rupture du ligament croisé antérieur pour Faris
Gamna. Donc c'est terrible, hein, bien évidemment, parce que ligament croisé, c'est du 9 mois d'indisponibilité. Donc déjà, on lui envoie beaucoup de force, un très bon rétablissement. Et du coup, du côté de Marseille, on cible un nouvel attaquant pour remplacer le joueur blessé. Donc l'OM s'intéresse à Nel Mopai, donc l'attaquant français de l'équipe de Brentford. Voilà. Donc il y a d'autres pistes également, mais voilà, ils ont élaboré une liste et il fait partie tout simplement de cette liste qui pourrait remplacer l'attaquant camerounais. Du côté du Real Madrid, le jeune Nico Paz, jeune joueur de l'équipe B, mais qui aurait le niveau pour jouer en équipe première. Mais tellement qu'il y a de concurrence, c'est compliqué pour lui d'être dans l'équipe première du Real. Il s'agit du jeune argentin Nico Paz, et ben c'est Como, l'équipe italienne qui a capté 3-0 hier contre la Juve, qui sera intéressé. Donc son départ du Real Madrid est attendu dans les prochains jours et pourrait filer du côté de l'Italie. Le Paris Saint-Germain prévoit un nouveau vote pour désigner les capitaines à l'issue du mercato, parce que là le capitaine, enfin saison dernière c'était Marquinhos, le capitaine numéro 1. Il y avait Mbappé numéro 2, mais vu qu'il y a eu Mbappé par exemple qui est parti, et tout le monde, tout va être mis en jeu en gros. Il y aura un nouveau vote, peut-être Marquinhos de nouveau sera encore le numéro 1 en capitaine, mais voilà, les cartes seront remises en jeu par rapport au numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, des capitaines du côté de Paris. Par exemple, le capitaine lors du match contre l'équipe du Havre, ça a été Achraf Hakimi qui a commencé capitaine, je crois que Marquinhos n'était pas là. Le classement du nombre de joueurs ayant joué en Première Ligue depuis 1992 par nationalité, excepté bien sûr l'Angleterre et le Pays de Galles, qui compte 1815 représentants combinés, bien sûr, hein, c'est depuis l'Angleterre et le Pays de Galles. Mais après, on compte la France, les gars, la France, plus de 234 joueurs français ont joué du côté de la Première Ligue devant les joueurs écossais, irlandais, espagnols et néerlandais. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs français du côté du championnat anglais et ça se confirme bien sûr avec ce classement. La belle histoire du week-end nous vient d'Auxerre. Donc sur son premier ballon avec l'AG Auxerre, Lasso Koulibaly, un joueur ivoirien de 21 ans, a offert la victoire à la GA à la 95e minute de jeu. C'était contre Nice, hein, c'était avant-hier. L'Ivoirien venait d'arriver de Randers, donc une équipe danoise. Cet été était blessé durant toute la préparation, participant à l'entraînement qu'une seule semaine, où tous les autres matchs de préparation il n'était pas là parce que blessé. Donc il est rentré en toute fin de match et il a marqué ce deuxième but, ce but de 1, ce but des 3 premiers points pour l'AG Auxerre en première division. On va parler aussi du magnifique geste de Strasbourg. Donc Thomas, supporter âgé de 18 ans, s'est rendu seul en train jusqu'à Montpellier. Il a fait Strasbourg-Montpellier en train pour soutenir son club. Il a croisé Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, qui lui aussi fait le trajet, qui lui a proposé de faire le trajet retour en avion avec les joueurs et le staff. Alors ça, c'est un magnifique geste, hein. Ils lui ont dit vas-y, viens, tu vas revenir avec nous, vu que tu es tout seul, tu vas pas reprendre ton train solo. Donc du coup, il a fait le retour avec tout le groupe en gros de l'équipe de Strasbourg. Des nouvelles de Maxime Lopez, et c'est le Paris FC, une équipe de Ligue 2, qui a entamé des démarches pour signer Maxime Lopez, qui pourrait rejoindre son frère évoluant dans le club de la capitale. Relégué la saison dernière avec Sassuolo, le milieu formé à l'OM attend un signe de Serie A ou de Ligue 1. Et bon, lui, il préférait bien sûr jouer en première division italienne ou première division française. Mais pour l'instant, il y a seulement le Paris FC qui serait intéressé, une équipe de Ligue 2, pour le signer. Des nouvelles de Félix à Chelsea. Here we go, on parlait tout à l'heure de Conor Gallagher. Normalement, ça va se faire, hein, du côté de l'Atlético. Du coup, dans l'autre sens, Félix du côté de Chelsea, ça va se faire. N'oubliez pas qu'il a déjà joué à Chelsea, il avait été prêté 6 mois, il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, here we go, donc ça va se faire là, c'est imminent. Lui, c'est pas imminent parce que c'est fait, c'est officiel, c'est le Canadien Moise Bombito, s'engage avec Nice jusqu'en 2028. Prix du transfert 7 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Nice. Donc c'est un défenseur, il agit de 24 ans. Donc voilà, 1m90, 24 ans, 12 sélections avec le Canada. Voilà, je ne connais pas trop le joueur, mais voilà, on va commencer maintenant à le connaître, vu qu'il évolue maintenant dans le championnat français. Accord trouvé entre Reims et le PSG pour le prêt de Gabriel Moscardo, ce tout jeune joueur du PSG qui avait été acheté en janvier dernier. Bon, il avait été prêté 6 mois au Corinthians du côté du championnat brésilien. Donc là, en gros, il va être prêté à Reims pour qu'il puisse prendre un peu de temps de jeu, en gros. Donc l'accord inclut une prise en charge du salaire et une option permettant au PSG de mettre fin au prêt en janvier si souhaité. Donc en gros, Luis Enrique en janvier, il verra s'il a besoin de lui pour la deuxième partie de saison ou non. C'est-à-dire que en gros, si le PSG veut le faire revenir dès janvier, ils pourront. Ou sinon, il sera prêté 1 an du côté de Reims. Eddie Nketiah, qui était pisté depuis longtemps par l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, c'est fini à Marseille. À Marseille, d'autres joueurs, on peut dire. Maintenant, c'est la piste prioritaire de Nottingham Forest au poste d'attaquant. Une première offre de 30 millions d'euros, bonus compris, a été rejetée par Arsenal, qui réclame entre 35 et 40 millions d'euros pour lâcher son joueur qui devrait partir, quitter le club des Gunners. Bruno Guimaraes est le nouveau capitaine de Newcastle.
Voilà, grosse responsabilité pour l'ancien Lyonnais, donc on le félicite. Voici la poule dans laquelle évoluera l'équipe de Bordeaux National 2 cette saison, parce que National 1, c'est pas possible, ce sera National 2. Donc il y aura Bordeaux et tous ces autres clubs. Bon, les clubs là qui vont jouer contre Bordeaux, pour eux, ce sera le match de prestige, jouer contre les Girondins de Bordeaux. Et Bordeaux dispose d'un budget de 1 million d'euros brut pour construire 4 équipes obligatoires pour évoluer en National 2 cette saison. Donc déjà une équipe première, une équipe B, une équipe réserve, et 2 équipes de jeunes. Les Girondins cherchent activement des joueurs. Face à la situation, Bordeaux a demandé à la Fédération française de football de démarrer son championnat qu'à partir de la 4e journée. Pourtant, la National 2 a repris déjà le week-end dernier. Et en gros, ils aimeraient reprendre le championnat qu'à partir de la 4e journée, donc c'est-à-dire encore d'ici un mois, ils aimeraient reprendre le championnat. Le temps de tout créer cette équipe, parce qu'actuellement il y a plein de joueurs qui ont quitté Bordeaux, ils n'ont même pas eu d'entraînement, il n'y a rien eu là à Bordeaux pendant la pré-saison. Donc voilà. Voilà, actuellement la situation des Girondins de Bordeaux. On espère que ce club va remonter les échelons et retrouver bien sûr l'élite, la Ligue 1, parce que c'est un club historique de la Ligue 1. Donc on leur souhaite bonne chance pour le futur. Les supporters de la GOCR vont faire ce très beau cadeau à Théo de Persin, seul joueur de l'équipe de France olympique à ne pas avoir joué des JO et donc ne pas avoir reçu de médaille. C'est vrai que ça, Henri il a mal géré comme ça au coup, parce que si un joueur n'a pas joué aux JO la moindre seconde, il n'a pas eu de médaille. À part c'était dans les 3 équipes finalistes, on peut dire. Donc du coup, ce joueur, les gars, c'est le seul joueur de l'équipe de France. Il a joué 0 minutes, 0 secondes, et du coup, il n'avait pas reçu de médaille. Et du coup, les supporters de la GOCR lui ont fait un cadeau, les gars, avec une grosse médaille. Théo, notre champion. Voilà, concernant ce joueur. Ivan Toney est proche de signer à Al-Ali en Arabie Saoudite. Brentford en espère 59 millions d'euros, voilà, pour lâcher son attaquant qui avait été, on se souvient, suspendu pas mal de mois pour Paris Sportif. Donc ouais, il pourrait continuer sa carrière en Ligue saoudienne et bien sûr toucher beaucoup d'argent. Des images du nouveau Camp Nou dévoilées par le Barça, donc prévu fin 2024. Au début 2025, la livraison du nouveau Camp Nou approche. Bon, après le Camp Nou, les gars, regardez les nouvelles images qui viennent de sortir, le FC Barcelone. Donc 2024, enfin fin d'année là au début 2025, ça sera pas comme ça. C'est fin 2026 où le stade sera vraiment comme ça, fini. Mais là, le stade pourra déjà accueillir au moins 70% de sa capacité. Mais voilà, à quoi va ressembler bien sûr ce magnifique Camp Nou, avec déjà un toit, parce qu'il n'y avait pas de toit à l'époque, avec un écran géant qui va faire 360 degrés à l'image du Santiago Bernabéu, le club rival, on peut dire le Real Madrid. Des nouvelles cas de Georginio Rutter qui quitte Leeds et s'engage en faveur de Brighton, prix du transfert 47 millions d'euros. Voilà, un joueur qui coûte très cher, c'est un joueur français, Rutter, les gars, donc grosse recrue du côté de Brighton. Des nouvelles de Sterling, et Chelsea veut se débarrasser de Raheem Sterling, la Juventus est intéressée et Al-Ali rêve de l'ailier anglais. Le joueur veut rester chez les Blues pour l'instant, mais il reste encore 10 jours de mercato et en plus là, on va rentrer dans les derniers jours de mercato et c'est là où tout s'accélère parce que là, bien sûr, il n'y a plus trop, il reste plus que 10 jours, donc ça va aller vite. Donc les clubs peut-être qu'ils veulent séparer de joueurs, donc ils vont devoir lâcher les joueurs peut-être à des prix moins hauts qui visaient il y a quelques jours. Donc voilà, Sterling pourrait être vendu par l'équipe de Chelsea. Libre de tout contrat, Jeffrey Adelaide a une offre de contrat de la Salernitana. Le joueur est actuellement en Italie et réfléchit à donner suite au club descendu en Série B la saison dernière. Donc on verra où il va signer, bien sûr, l'ancien joueur de Lyon. Sekou Mara, donc il est arrivé aujourd'hui, là c'est marqué demain mais c'est une info d'hier, donc il arrive aujourd'hui à Strasbourg pour passer sa visite médicale avec Strasbourg. Transfert estimé à 12 millions d'euros pour ce joueur de Southampton, ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Lui aussi il arrive aujourd'hui à Monaco pour passer sa visite médicale. Il s'agit de Jordan Tedze, un joueur du PSV qui devrait signer aujourd'hui officiellement du côté de l'AS Monaco. Et Pierre Kalulu à la Juventus Turin, accord total, même Erwigo on peut dire, prêt payant de 3 à 4 millions d'euros avec option d'achat estimée à 14 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Donc il va rester en Italie mais finit l'AC Milan direction la Juventus Turin. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Wesley Saïd qui se fait chambrer. Retour à la Gaillette, donc la Gaillette c'est le centre d'entraînement de Lens, après le but victorieux Angers, parce que Lens s'est imposé à 0 contre Angers. Il a marqué un magnifique but, puis il y en a, ils lui ont mis une petite photo en gros de lui avec la coupe de Ronaldo R9, il le compare à Ronaldo R9, donc voilà, des belles... le beau cadeau qu'il a pu voir au centre d'entraînement du côté de Lens. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.